Et bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Je suis Wisha, un roublard de niveau 200 sur le serveur Elmina. Et je vais vous présenter essentiellement du colis 1 contre 1. Donc là pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous commenter deux games. La première contre un Upper Mage haut et la seconde contre un Sacrieur haut également. N'hésitez pas à me faire des retours sur que ce soit sur la qualité de la vidéo, de l'enregistrement. C'est ma première vidéo, donc voilà, je suis preneur de tous vos retours. Je vous laisse avec les combats. Alors on se retrouve sur ce premier combat. Alors je joue le mode que je joue quasiment tout le temps, c'est un mode feu, roi joueur, Nilesa en 12-6. Alors la particularité c'est que j'aime bien le jouer avec un Domakuro à la place d'un DDG. La plupart du temps, je proc vraiment au minimum du minimum 32 dommages. Là, on a les 16 dos qui sont en cadeau sur le premier tour. Voilà. Après, j'hésite pas non plus à taper quitte à perdre des procs quand vraiment c'est nécessaire. Alors là, on est contre un Upper Mage qui joue haut, Croco, Servitude, Jash. Donc beaucoup de dommages, beaucoup de résistance aussi grâce au proc Jash et au 10% de résistance distance avec la servitude. Donc voilà, premier tour je me booste, second tour j'essaie de clean le gardien. Bon, il reste à 48 PV, mais bon, c'est pas très grave, au moins il est bien entamé. Vraiment, c'est quelque chose, je suis prêt à sacrifier mon proc de Makuro pour clean le gardien. Derrière, je prends la zone bot et je fais une roublardise qui me permet de safe au maximum les bombes. Voilà, je me dis au pire, il en clean une, il pourra pas clean la deuxième. Voilà, donc le gardien, très important de le clean, c'est ce que je vais faire à ce tour-là, il me semble. Voilà, donc là, on ramène son jeu, on essaie toujours de prendre maximum la distance. Roublardis qui est un sort qui est vraiment bien, pour ça que je joue depuis peu, mais qui est vraiment très efficace pour garder au maximum la distance. Voilà, donc là, je profite de l'explosion de la bombe qui ne fait pas perdre de proc d'Omac. Donc ça c'est intéressant à savoir, ça permet justement là, voilà, de clean et à la fois de proc ces 16 dos pour la suite du combat. Donc je décide de préparer mon prochain boost kaboom en laissant une bombe haut, voilà, avec les toupies. Il est loin, lui il claque KO de déluge, ça lui coûte cher. Du coup il manque de dégâts, il ne clean pas la bombe. Voilà, donc là bon, il finit vraiment aligné, le mur est facile à prendre, on va dire. Je reste toujours dans une optique de gagner le maximum de distance. Là voilà, on est tour 4, il m'a toujours pas touché du combat. Et l'idée ça va être de garder ça le plus possible. Voilà, on récupère une zone bot et du coup je peux le blabot pour m'out le plus possible. De son côté, lui, il décide de finir ce qu'il avait commencé, c'est-à-dire de clean la bombe. Voilà, il fait contrib feu pour prendre 900 de shield. Donc voilà, tour 4, 1000 de shield, c'est cadeau. Il continue de clean mon jeu, mais bon, c'est pas très grave. En attendant, c'est pas moi qui prends les dégâts, donc moi je joue sur late. Voilà, là on voit que j'ai proc mon Domakuro, j'ai proc 32 dommages. Donc c'est toujours plus rentable qu'un DDG. Et voilà, de la manière dont je le joue, ça va. Voilà, ça m'évite de prendre trop de. J'hésite pas à mettre des dégâts sur les premiers tours, quitte à pas prendre le proc max, c'est pas très grave, j'ai quand même pas mal de dégâts sur le mode. Là voilà, je pulse la bombe pour prendre une zone bot, pour essayer de safe mon jeu quand même. L'idée c'est pour faire grossir les bombes, je prépare la bombe haut au cas où il se ramène. Il a très peu d'esquive, donc ça me permet toujours de prendre un -2. Alors là je fais un petit fail. Du coup j'aurais pas dû jouer comme ça, parce que du coup je prends l'explosion de ma bombe, ça déloque l'ivoire. Enfin vraiment là c'était pas le meilleur tour que j'ai fait. Là voilà, je le pulse ça en diago pour le ramener dans la ligne de ma bombe 3. Un petit coup d'héros parce que vraiment il a beaucoup. Je crois qu'il avait plus de 5000 HP max. Et avec la Jash, il est à quasiment 50% de résistance, plus les 10% de la servitude. Bon, qui sont annulés avec la Croco, pardon, j'avais oublié ce détail. Et voilà, donc il se reprend une contrib, donc voilà, 1000 de shield, il est quasiment full. Servi Croco, ça clean ma bombe. Il a posé une rune feu, donc voilà, à savoir qu'il peut me manif dessus pour se rapprocher. Donc l'idée, ça va être de ne pas le laisser.
Moi je régène tranquillement, je continue d'essayer de setup mon jeu. Et voilà, là il manif dessus. Alors je sais pas s'il avait vu que j'avais posé la bombe ou pas, ou alors peut-être c'était pour poser le cycle élémentaire. Je suis pas assez calé en hypermage. Voilà, il décide de toujours clean mon jeu. Il me pose quand même les bennes au passage. C'est bien, ça lui permet de gratter des dégâts. Alors à savoir que voilà, contre les hypermages, ça joue beaucoup à l'héros. Alors là, il clean mon jeu, mais il reste en ligne de ma bombe 3, même si ça fait pas beaucoup de dégâts, c'est toujours ça de prix. Voilà, là il prend le -2. Je profite de la zone aimantation pour caler des boosts. La botte c'est pareil. Et là je décide de mettre une bombe à son cac pour éviter qu'il puisse me rusher directement dessus. Donc soit il la clean, soit il marche dans le mur. Mais bon, dans tous les cas, s'il fait soit perdre des PA, soit prendre des dégâts. Donc à mon avis, il aurait dû marcher dans le mur. C'est pas ce qu'il va faire. Voilà, parce que là il perd quand même pas mal de PA sur ce move. Et voilà, moi j'ai toujours mon jeu qui est setup. Et Toupie qui est un sort vraiment qui est incroyable. Je jouais toujours détonateur, mais Toupie c'est trop bien. On a là les PA, on peut faire des gros tours de jeu. Ça rappelle vraiment le roublard à l'ancienne, la roublard mur. Voilà, là je grenade sur ma bombe pour vraiment essayer de me save parce que il me colle facile 2000-2500 dégâts par tour. Donc là je suis vraiment. Je suis un peu à l'agonie là, même si je suis mid-life. Donc lui il continue de régène, hein, on aime les super mages. On adore ça. En vrai, c'est un match-up que j'adore vraiment parce que je trouve qu'il est relativement équilibré. Ils peuvent jouer plusieurs éléments différents. Il y a plusieurs. Et là, voilà, il clean pas. Donc là, voilà, il dit qu'il a troll. Et effectivement, moi, je réfléchis à comment faire le move le plus opti. Là, voilà, simple, hein, simple, efficace. Triple mur, sous DS. Je prends même la zone kaboom pour faire la déto. Et voilà, ça explose. Et voilà. Et voilà, donc là on se retrouve avec un second combat contre un Sacrieur. Donc Sacrieur, pareil, je joue toujours le même mode, hein, c'est vraiment en ce moment, vraiment, je joue vraiment que ce mode, c'est vraiment un mode qui me plaît énormément. Euh, alors là, voilà, T1, T1 de setup classique, hein, là, j'ai changé mon T1 récemment, je laisse une bombe en jeu pour avoir plus de PO au tour 2, et du coup, je laisse la rémission au tour 2. Mais voilà, le classique. Donc là, en face, on a un Sacrieur au Crocobure. 50% feu, hein, c'est classique. Moi, je joue à peu près à 4005 de cote en général. Bon, 90% du match-up, les mecs jouent 50% feu en face. Donc là, voilà, T2, il se met en ligne de ma bombe. Je me dis que c'est gratos. Je vais prendre la double érosion dessus. Petite botte et roublardise pour ça out. Comme sur le match précédent, l'idée c'est vraiment de garder la distance au maximum parce que ça fait très très mal en face. Là voilà, le fait d'avoir posé la double érosion, je trouve que c'est important de prendre sur le second tour, c'est important de remurer, même si c'est pas des dégâts qui sont énormes, ça permet aussi de profiter vraiment de l'héros. Donc là voilà, petit move sympa. Je monte sur la bombe haut, petite botte pour le muret, plombage, et derrière roublard bot pour South. Voilà, donc comme tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de garder le maximum de distance. Et là voilà, tour 3, il a pris un peu cher en héros, nous on s'est toujours pas fait toucher, tout va bien. Donc là, comme d'hab, Sacrieur, full zone, ça clean, ça se régène, tout va bien. Donc là voilà, nous de l'autre côté, on a une bombe qui est tout en haut. Là, du coup, je décide de rebooster une bombe en bas. Voilà, comme ça au moins on a les cooldowns, enfin on a le cooldown en posture qui est en tourloupe qui est disponible. Donc ça nous permet voilà si besoin de partir soit vers le bas. On se met entre les deux bombes. Alors la petite erreur, je me mets en ligne. Je pensais qu'il allait riposte sur moi et finalement non, il décide de pénitence sa Watt et de partir clean la bombe en bas. Pourquoi pas. Voilà, des gros dégâts. Voilà, donc moi je proc mon domac, toujours 32 dégâts, c'est pas mal. C'est toujours mieux qu'un DDG, comme je dis. Donc là, voilà, moi l'idée c'est de repartir vers le haut. Ouais, il me manque une case pour plombage, du coup je crois que je me fais un petit boost. Kaboom, on en profite. Plombage, et là, petite bombarde pour cacher les bombes. Bon, je passe avec 4 PA.
Et là, lui, voilà. Transpo, riposte. Là, ça va commencer à picoter un peu. Donc là, voilà, il a notre cac. On est un peu loin de notre jeu. Lui, il prend de la régène. Voilà, donc on prend 1000 dégâts. Là, voilà, je prends la libé pour arriver pile en zone en tourloupe. Là, je regarde pour les menthes, mais non, elle est pas intéressante. Du coup, au mur. Et là, j'ai complètement oublié la riposte. Il est plus dans le mur. Là, c'est la roublardise de la panique. Je prends même pas de double sur la. Enfin, vraiment, là, ce tour compliqué. Mais bon, ça devrait le faire. Donc, lui, de son côté, il pose sa bombe, il pénitence dessus. Pénitence, un sort que j'adore, parce qu'il donne beaucoup de mobilité au sacrieur, mais il en donne aussi également beaucoup au roublard. Donc là, voilà, il nous bloque à son cac. Et là, voilà, il aligne l'épée, donc de suite, rémission flamiche pour se détacler. Je vais prendre... voilà, donc là, je shield de la bombe. Petite explosion sur la bombe qu'on avait en trop. L'espingole pour le placer, boost kaboom. Et en triple mur. Voilà, donc là, tour clean. Il prend 1300 dégâts sur 50%. On a le jeu qui est en place. Voilà, donc lui, il va décider d'aller clean ma grosse bombe. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il avait à faire. En plus, je me retrouve bien dans la sauce parce que là, j'ai claqué pas mal de cooldown. J'ai rien pour me barrer. Je suis taclé à son cac. Donc là, je regarde pour le repousser. Là, j'ai le pulsar pour le remettre en ligne de la bombe 1. Et là, il vient me tacler avec l'épée. Là, c'est vraiment la sauce. Je suis vraiment à portée de kill pour lui, je pense. 2200 quand on est un sacri, c'est pas grand chose. Donc là, voilà, bon, je le mure quand même. Petit plombage pour des locks et voilà, deuxième plombage. Voilà, il reste à 300 HP. On n'oublie pas, c'est un sacrieur. Souffrance 9, ça tape plus rien. Voilà, là, il prend la zone dissolution. Il se reprend plus 1000 HP. Je crois qu'il va finir à mon cac, il me semble. Voilà, là il se liba, donc liba muti. Compliqué. Il est bien remonté en PV, il a sa muti, là je peux pas faire grand chose. Alors là il s'aligne, voilà, bon, pas que je le repousse, pourquoi pas. Moi je prends un tour loop, elle est pas big, mais bon, ça permet voilà, de clean l'épée au passage. Toujours clean les invos, enfin j'aime pas laisser du jeu adverse. Là voilà, on prend la zone pour murer, je prends une petite extraction sur l'épée, et là, la botte pour South, on part à l'autre bout de la map. Je fais gaffe à pas rester en ligne ni trop proche de Sakawat, parce qu'il me semble qu'il a la transpo dessus, voilà. Et là, la mobilité du sacri, il revient nous mettre. Il revient notre cac, alors qu'on était à 20 cases. Voilà, et là, retour de Liba, Croco. Voilà, il est full, nous il nous reste 1000 HP, on est un peu dans la sauce. Donc là voilà, je l'éloigne au maximum, il me reste 2 PA avant la roublardise, donc voilà. Alors là, je suis en ligne, au final je finis quand même en ligne de vue, mais bon, je prends les 4 entités, ça permet aussi voilà, de brain, hein, on va dire. Moi ça me rapproche de mon jeu, lui il est à l'autre bout, il a claqué sa transpo, donc je pense pas qu'il ait le cooldown trop rapidement. Donc voilà, lui il va décider de rendre sa muti, il pose une kawatt, il repénitence dessus. Très important. Très important. Là, je sors le marteau de Moon, sort que j'ai utilisé qu'une seule fois jusqu'à aujourd'hui, et c'était pour ce move. Voilà, ça me permet de le reculer encore une fois. Petite zone grenouille pour se régène. On prend le boost kaboom. On clean la kawatt pour pas qu'il retranspo dessus. Et là, voilà, on est kaboom. On n'hésite pas à marcher dans le mur, prendre la zone aimantation bot. Ça permet de rebooster son jeu, tout reshieldé. Tout va bien. Il nous reste 1500 HP. Lui, il est midlife, voilà, 2000 HP. Et là, il s'avance vers moi pour clean la bombe. Le truc, c'est qu'il laisse ma grosse bombe en jeu. Elle est à 11, donc on va facilement la monter. Voilà, monter est à 13, donc on sait qu'avec avec 2 boosts, elle est à 15. Et là, Crix douf, comme à l'époque. Petit move
poudre. Bon, il y avait plein de moves pour le rentrer. Là, je voulais le rentrer comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi. Me demandez pas. Et ça fait le kill. Et voilà, les gars. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors en montant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait des bruits de fond un peu gênants. Alors j'en suis vraiment désolé. J'ai 2 chiens à la maison qui aiment bien se battre un peu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. À bientôt, ciao.